a répondu aux attentes de son peuple. Que vous l'aimez? Vous croyez en lui? Vous pensez que c'est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux? Alors mettez-vous debout, lisons sa parole. S'il vous plaît. Nous allons commencer ces derniers jours un petit sujet que nous allons étudier. Pourquoi je vais commencer à l'introduire aujourd'hui. Puis au courant des jours qui vont suivre, nous allons commencer à y aller petit à petit comme nous en avons l'habitude de le faire. Alors je voudrais, ça sera une série que nous allons faire. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est un livre prophétique. Un grand livre. Les théologiens disent que Zacharie, c'est un prophète mineur. Mais nous croyons que c'est un prophète mineur, mais ayant prophétisé de grandes choses. Alors, allons dans Zacharie chapitre 4. C'est le verset que vous connaissez. Mais nous allons l'aborder d'une autre manière. L'ange qui me parlait revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici il y a un chandelier tout en or. Surmonté d'un vase et portant cette lampe. Avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il est repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et semé la chevron. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et allons rapidement au chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis émis pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de vérité. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Verset 9. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parirent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées. Où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient. À cause de l'ennemi. Et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel. Verset 12. Car les semailles prospéreront. La vigne rendront son fruit. La terre donnera des produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai réjouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas que vos mains se fortifient. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je prends pour titre, pour ceux qui prennent les bandes, je prends pour titre que nous allons développer tout au long de ces réunions. Je prends pour titre, je remplirai cette maison de la gloire. Je remplirai cette maison de la gloire. Comme je dis, nous allons y aller petit à petit. Aujourd'hui, je ne fais qu'une introduction. Donc, vous remarquez les livres de Zacharie, les livres d'Agé, les livres d'Esdras et les livres de Néhémie sont des livres contemporains. Sont des livres contemporains et tous parlent de la reconstruction. Ce sont des livres qui sont venus après que la première église était détruite, le premier temple, et que le peuple était amené en Babylone. Et au retour de ce peuple dans le
pays de leur père. Ces prophètes ont écrit pour encourager le peuple au but qui les attendait. C'est alors que Zacharie a écrit, Agé a écrit, Esdras a écrit, Néhémie a écrit. Et là, vous verrez que tous ces livres-là tournent autour de la reconstruction. Et vous verrez que les prophètes qui ont écrit ces livres encouragent le peuple d'Israël. Et comme vous connaissez ici, disons souvent que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ce sont des ombres pour ce qui se passe ici à la fin des temps. Nous disons souvent que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est l'ombre de l'Ancien Testament. Et que le Nouveau Testament, chaque parole du Nouveau Testament, Frère Branham dit, parle de cette ère. C'est que le but principal de Dieu, c'est cette ère. C'est que Dieu avait dans sa pensée, c'est cette heure. C'est l'épouse. C'est vous. C'est vous la véritable Rebecca. C'est vous la véritable Ève. Parce que même Ève dans le jardin d'Éden était l'ombre de la véritable Ève. Ève dans le jardin d'Éden est tombée. Frère Branham dit, la deuxième épouse de Jéhovah est tombée. Mais il dit, mais cette Ève ne tombera jamais. Parce que cette Ève reçoit la parole parfaite. Ainsi, quand nous lisons ces livres, nous devons avoir dans notre pensée ce que Dieu avait dans sa pensée. Donc Dieu avait aujourd'hui dans sa pensée. Dieu avait aujourd'hui dans sa pensée. C'est ce que Dieu poursuivait. Ainsi, au travers des Écritures, Dieu était comme un pédagogue qui était en train de préparer sa classe pour les choses matures qui devaient venir. Comme je vous avais dit, que au commencement, quand vous allez dans l'école primaire, dans l'école maternelle, on commence à vous enseigner la mathématique avec des boules. Et avec un tableau avec les boules. Et maintenant, le moniteur, le maître vous dira combien de boules ici compter. Vous dites 10. Et il va retrancher 3 boules. Il dit combien ça reste. Vous dites 7. Ça, c'est une manière d'enseigner quelqu'un qui est à l'école primaire. Et quand nous allons maintenant, vous commencez à grandir, à grandir, à grandir. On enlève le tableau. On enlève les boules. Et vous avez commencé à avoir moins 1 plus 17 égale combien? Mes frères, nous ne sommes pas à l'école primaire maintenant. Quant aux choses de la parole de Dieu, je
crois comprendre qu'avec le message, la connaissance a augmenté. La connaissance augmentera. Ça, c'est le temps de la connaissance. Dieu continue avec la connaissance dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Il a donné le dernier message. Soyez rassurés qu'après ce message, il n'y a pas un autre message. Soyez rassurés qu'il n'y a personne qui enseignera la parole avec une clarté et avec une exactitude et avec une précision comme le révérend Branham l'a fait. Soyez rassurés qu'après nous, il n'y a pas un pasteur qui connaîtra comme nous. Est-ce que vous dites Amen? Parce que ce message est venu avec toute la connaissance. Tout ce que Dieu avait au ciel, il a envoyé sur la terre. Amen. Amen. Alors nous voyons, je remplirai cette maison de la gloire. Aujourd'hui c'est la partie 1. La Bible dit, l'ange qui me parle revint. Retenons d'abord cela. L'ange qui me parle revint. J'aime m'arrêter sur des petites choses qui semblent être insignifiantes, mais qui sont très 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 importantes pour nous ce matin. Zacharie, le prophète de la reconstruction, il commence son livre par dire, Zacharie, il dit que l'ange qui parlait avec moi revint. C'est-à-dire cet ange parlait plusieurs fois avec lui. Si vous retrouvez dans le livre de Zacharie, vous allez trouver comme Zacharie, c'est le livre d'Apocalypse de l'Ancien Testament. Pour ceux qui viennent ici, ils savent que nous avons déjà comparé Zacharie à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, tous les livres de Zacharie a été écrit par un ange qui apparaissait à Zacharie. L'ange venait chaque fois à Zacharie. Il parlait avec Zacharie. Et si vous remarquez dans ce livre, Zacharie dit, l'ange qui me parlait revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Je voudrais m'arrêter d'abord au verset 1. L'ange qui me parlait revint. C'est que c'est un ange qui lui parlait régulièrement. Donc nous remarquons que Zacharie était en communication avec le surnaturel. En communication. En communication avec le surnaturel. En contact. Surnaturel. Donc Zacharie était en communication avec le surnaturel. Est-ce que vous dites Amen? Ange venait voir Zacharie. L'ange était en contact avec Zacharie. Il était en communication permanente avec le surnaturel. Il était en communication permanente. Il n'était pas en communication par saccade, non, pas par petit moment, non.
Mais il était en communication permanente avec le surnaturel. Amen. Amen. Avec le surnaturel. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre une ligne rouge sur cela. Zacharie était en communication avec le surnaturel. Parce que la Bible, parce que le christianisme, ce n'est pas seulement venir à l'église et s'asseoir, écouter un sermon, prier puis rentrer. Je ne crois pas que le christianisme devait être comme cela. Mais le christianisme dans cet âge devait aller un peu plus loin. Frère Branham dit dans la prédication intitulée L'œil de Dieu, il dit bon, paragraphe 9. Bon, maintenant cela dépend de Dieu. Et s'il veut nous bénir par sa présence, nous partirons avec des cœurs heureux. Comme ceux qui venaient de Maüs. S'il veut se révéler à nous. Il dit maintenant le prédicateur a parlé. Les cantiques ont été chantés. La prière a été offerte. Les écritures ont été prêchées. Alors c'est tout? Non. Maintenant c'est le tour de Dieu de parler. Maintenant c'est le tour. Maintenant quoi? Maintenant c'est le tour de Dieu de parler. Quand nous venons à l'église, le prédicateur parle. Les cantiques ont été chantés. La prière a été offerte. Les écritures ont été prêchées. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait une autre partie. Dieu doit parler. C'est le tour de Dieu de parler. Est-ce que vous croyez que Dieu a une bouche? S'il a une bouche, il doit parler. S'il m'a donné des yeux pour voir, c'est que lui-même voit. Amen. C'est le tour de Dieu de parler. Nous ne venons pas à l'église seulement pour écouter un sermon. Bien que écouter un sermon c'est bon. Nous ne venons pas seulement pour chanter les cantiques. Bien que chanter les cantiques c'est bon. Nous ne venons pas seulement pour prier. Bien que prier à sa place. La prédication à sa place. Les cantiques ont leur place. La prière à sa place. Les écritures qui sont prêchées ont leur place. Et après tout cela, Dieu doit parler. Parce que Dieu parle. Dieu a une bouche pour parler. Et nous voulons un Dieu qui parle. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez bien ce que Frère Branham dit ici. Il dit, je pense qu'un homme, pourquoi crier parle? Pourquoi crier parle? Paragraphe 37.
Écoutez très attentivement. Il dit, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, avec une parole qui est seulement dans la tête, une parole dans son intellect, une parole de connaissance, une parole qu'il a simplement dans son cerveau, une parole qu'il a seulement dans sa tête. Écoutez bien mes amis, une conception intellectuelle de la parole, comme un témoin de Jéhovah, une accumulation de ce que les Écritures disent. Ce qui est important, ce n'est pas connaître les Écritures, mais connaître l'auteur des Écritures. Il y a des vieilles dames ici avec nous qui ne connaissent pas les paragraphes et les citations. Ça ne signifie rien. L'important, c'est de connaître l'auteur de la parole. Frère Branham dit, je veux connaître l'auteur, le créateur, celui qui a créé la parole. Je veux connaître Jésus. Et Jésus n'est pas connu par une expérience intellectuelle. Jésus est connu par une expérience démodée de la nouvelle naissance. Alors écoutez, une connaissance intellectuelle de la parole. Je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Cette lumière, c'est quoi? C'est le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Le même qui était avec Paul. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? S'adressant à cette lumière, et la lumière a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, si vous vous basez sur la conception intellectuelle, si vous n'avez jamais rencontré cette lumière, vous n'avez pas une base solide. Ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre cœur, cette parole n'est pas une réalité. La seule chose qui va amener que cette parole devienne une réalité, c'est lorsque vous rencontrez le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Là vous aurez une base solide. Sinon vous n'êtes pas différent des pentecôtistes. Vous n'êtes pas différent des témoins de Jéhovah. Vous n'êtes pas différent des messages de Graal. Les messages de Graal, message de Graal. Vous n'êtes pas différent des messages de Graal. Ce message n'est pas un
mouvement philosophique. Ce message, c'est Dieu en réalité. Alors pour que Dieu devienne une réalité, vous devez le rencontrer. Vous ne devez pas avoir le message dans la tête. Vous devez avoir le message dans le cœur. Il dit, aucun homme, aucune femme, ni un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Écoutez, je pense qu'aucune église avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, vous êtes là? Cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens et qu'il ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera la parole écrite. Est-ce que vous dites Amen? Vous ne pouvez pas prospérer si vous n'avez pas le surnaturel. Quelque chose à qui vous pouvez poser des questions, qui peut vous répondre, qui peut vous rassurer, qui peut vous répondre, qui peut rendre la parole écrite et réelle. Quelque chose de vivant, quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas seulement un Dieu mythique. Vous allez faire votre prière au bord de du lit et vous dormez. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un Dieu véritable. Quelque chose de surnaturel que vous avez croisé, à qui vous parlez, qui vous répond, à qui vous parlez et qui vous répond. Vous devez être comme Zacharie, qui était en contact avec des anges, qui parlait avec des anges. L'ange qui parlait avec moi revint et me dit, l'église, les croyants doivent avoir le surnaturel. Est-ce que vous dites Amen? C'est pas un mouvement philosophique. Le prédicateur vient, il fait une conférence. Et puis c'est terminé. On a chanté les cantiques. C'est terminé. On a prié. C'est terminé. Non. L'église doit avoir le surnaturel. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? J'ai dit que le Dieu vivant doit vivre dans l'église vivante. Quelque chose à qui il parle et qui vous répond.
Écoutez mes amis, j'ai vu mon père, quand on avait quelque chose dans notre famille, le soir, il prenait une poule blanche, il allait derrière la maison et il tenait cette poule, il élevait cette poule et il commençait à parler. Vous, Kakoutel, l'enfant est malade, nous ne savons pas pourquoi. Dans sa pensée, il savait que son cas allait répondre. L'église doit avoir le surnaturel. Quelque chose à qui il parle et qui lui répond pour confirmer la parole écrite. Écoutez mes amis, je vole toujours avec les deux ailes. Je ne suis pas un prédicateur avec une seule aile. Quand vous avez des problèmes, il est vrai que vous pouvez lire les Écritures. Et Dieu peut vous parler au travers des Écritures. C'est une vérité. Mais Frère Branham dit ici, pour avoir un fondement, un parfait fondement, l'Église doit avoir le surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose qui a au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Le surnaturel, quelque chose auquel vous pouvez parler et qui vous répond pour confirmer la parole écrite. Seigneur, pourquoi je vends toujours mon diamant et ça ne marche pas? Le surnaturel entre en scène et il vous parle. Écoutez mes amis, est-ce que vous êtes là? Il y a des choses que les Écritures règlent. Et il y a des choses qui ne sont pas parlées dans les Écritures. Et le surnaturel vient. Entre en scène. Et il vous parle. Il vous répond. Laissez-moi relire cela. Il dit: aucun homme, une femme, un garçon, une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière. Cette lumière au-dessus de Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Cette lumière, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. À une réalité. Sinon, la parole n'est pas pour vous une réalité. N'est pas pour vous une réalité. Pas une vérité, mais une réalité. La parole de Dieu va rester seulement dans votre pensée là. Dieu parle, c'est de l'intellect.
Donc vous voyez, le 7e soir ramène Jésus sur la terre. C'est de l'intellect, du jovisme. Jovisme. Vous n'êtes pas loin des anges de l'Éternel. Vous n'êtes pas loin des anges de l'Éternel. Et vous n'êtes pas différent du message des Graal. Frère Branham dit, ce matin, je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer. Il dit jamais. Cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Qu'ils aient vu. Qu'ils aient vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler. Et qu'il leur répondra et confirmera cette parole écrite. Quelque chose. Chaque fois quand vous êtes malade, quelque chose qui vient, à qui vous pouvez parler. Seigneur, pourquoi je suis malade? On a prié pour moi, je ne guéris pas. Pourquoi? Quelque chose à qui vous parlez. C'est que cette chose a des oreilles et qui vous répondra. C'est que cette chose a la bouche. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Le surnaturel. Alléluia. 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 Zacharie était en contact avec le surnaturel. Ce n'est pas des choses que Zacharie imaginait. L'ange qui parlait avec moi revint et me dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me dit, mais vous êtes quel chrétien? Aucun ange dans votre vie. Aucun songe. Aucune vision. Ta religion à toi, c'est venir ici, prier, chanter, rentrer à la maison. C'est fini. Dormir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous réveillez le matin. Partir. Revenir le soir. Dormir. Aucun surnaturel. Aucun ange. Aucun songe. Aucune vision. Aucun surnaturel.
Mais Zacharie parlait avec l'ange. J'aime une église des croyants qui parlent avec des anges. Est-ce que, pasteur, ce que vous dites là est scripturel? Est-ce que nous pouvons parler avec des anges? Oui, monsieur. Aujourd'hui, pasteur? Oui, monsieur. Les anges peuvent nous apparaître? Oui, monsieur. Un ange, pasteur? Oui, monsieur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en association avec les anges. Les anges doivent vous apparaître. Est-ce que c'est ce que Frère Branham dit? Oui, monsieur. Il dit dans Apocalypse, livre de Symbole. Il dit paragraphe 54-55. Il dit maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse, quand en premier lieu, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement du ciel. Et regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur, est-ce que vous croyez ce que Frère Branham dit maintenant? Il dit vous êtes candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez rencontrer ceux qui sont partis. Vous êtes en contact avec le surnaturel. Laissez-moi le dire maintenant, tout doucement, et que cela pénètre dans votre cinquième côte. Les anges n'étaient pas destinés seulement à William Branham. Les anges ont été destinés à l'église tout entière. Frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez candidat avec le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, il y a les anges qui vivent là-bas. Si vous êtes là, vous devez rencontrer les anges. Frère Branham continue, il dit, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt cet homme devient un être double.
l'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Et les anges de Dieu les visitent. Et les anges de Dieu les visitent. Virgule parle avec lui. Virgule, ils sont des messagers que Dieu lui envoie pour apporter et révéler des messages de Dieu à l'individu. C'est pourquoi Daniel, quand il priait, il attendait une réponse. Il attendait une réponse. Puis l'ange est venu. Il a dit à Daniel, depuis que tu as parlé, la parole est sortie. Mais le prince de ce monde, j'ai combattu contre le prince de ce monde pendant 21 jours. Pour que je vienne vous apporter la réponse. Alors, Daniel a su pourquoi sa réponse a traîné pendant 21 jours. Parce qu'il y a eu un ange qui est venu le voir. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Le même ange qui a vu Daniel, le même ange qui était avec Zacharie, les anges là peuvent venir vous visiter et parler avec vous. Vous n'y croyez pas parce que vous n'avez jamais été en contact. Vous êtes un croyant intellectuel. Aucun surnaturel dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, je vais avoir des gens qui sont si consacrés que les anges quittent le ciel et viennent le visiter. Tellement de critiques, tellement une vie impure, à tel point qu'un ange ne peut pas même pas venir vous visiter. Frère Branham me dit, Élisabeth et Zacharie, ils avaient une maison consacrée, une maison sainte, une maison qui craignait Dieu. Et comme ils avaient un problème, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient consacrés. Ils vivaient tout près de Dieu. Que Dieu a dû envoyer un ange dans leur maison. Frère Branham me dit, si votre maison est consacrée et que vous avez des problèmes auxquels vous n'avez pas de solution, Dieu peut envoyer un ange pour donner solution à votre problème. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment-là, et ils avaient un problème, ils avaient une difficulté, ils n'avaient pas d'enfants, ils commençaient à grandir. Alors qu'ils étaient en train de donner
Il brûlait l'encens dans la maison de Dieu, à l'autel. À ce moment-là, l'ange est venu et il est venu à côté de Zacharie. Il a dit à Zacharie, Zacharie, ta prière a été entendue. Et le même ange peut vous dire la même chose. Écoutez mes amis, quelqu'un peut dire, je n'ai pas besoin de l'ange, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne remplace pas le monde surnaturel. Pierre avait le Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand il était en prison, l'ange est venu vers lui. Paul avait le Saint-Esprit. Quand ils étaient sur le bateau et le bateau allait s'enfoncer, Frère Branham dit, il s'est retiré un peu. Quand il a prié, il est revenu. Il a dit, oh mon frère, il fallait me croire. Ne vous agitez pas. Aucun de vous ne périra. Car un ange. Est-ce que vous dites Amen? Car un ange m'est apparu. Nous sommes en association avec les anges. Vous devenez un être double. Et les anges vous apparaissent. Les anges vous parlent. Les anges vous envoient des messages de la part de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Vous dormez la nuit. Quelqu'un prépare quelque chose de mauvais contre vous. Dieu vous envoie un ange. Il vous dit, le matin quand vous vous réveillez, ne suivez pas ce chemin, suivez un autre chemin. Car on a préparé un piège contre vous. C'est la même chose. Quand on avait préparé un piège contre Joseph et Marie, et le petit Jésus, l'ange est descendu. Il a dit demain, prenez le petit enfant, fuyez vers l'Égypte, parce qu'on veut lui faire du mal. Qui a parlé? L'ange. Quand vous craignez Dieu, les anges de Dieu campent autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Et j'aimais vous entendre dire Amen. Zacharie était en contact avec les anges, était en communication avec les anges. Et la véritable église doit être en communication avec les anges. Maintenant il dit ici, dans la prédication de la résurrection, prêché le 5 décembre 1953. Paragraphe 32. Il dit maintenant, avant que Dieu ait envoyé Jésus sur la terre, il envoya un ange. Et un ange est venu à une maison de Zacharie et Élisabeth. Ils étaient des croyants de grand renom, des chrétiens comme nous pouvons le dire. Et c'est le genre de la maison auquel les anges peuvent venir visiter. Et maintenant,
Vous savez la raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas de visite des anges. Comme nous pouvons le dire, comme nous devrions les avoir. Mais dis pourquoi je pense que nous n'avons pas la visite des anges comme nous devrions les avoir. Parce que nous qui nous appelons croyants, nous jouons à la carte toute la nuit. Nous jouons à la carte toute la nuit. Et nous lisons de vieilles magazines impurs. Et nous avons dans nos réfrigéraires des canettes de bière. C'est la raison pour laquelle les anges ne nous visitent pas. Vous ne pouvez pas mélanger l'eau et l'huile ensemble. Toute la nuit, vous ne jouez qu'au jeu de dames. Toute la nuit, vous ne jouez qu'aux cartes. L'ange vient. Il les regarde. L'ange rentre. Je ne peux pas m'associer à ça. L'ange vient. Il les regarde. Vous êtes en train de critiquer un frère. J'écoute les gens de conversation. L'ange lui-même dit, je ne peux pas aller m'essuyer avec des telles choses. Vous ouvrez votre frigidaire plein de bière. Vous dites, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour des visiteurs qui vont venir. Moi-même, je ne bois pas. Mais je fais boire aux visiteurs. Si vous considérez que c'est mal pour vous, c'est mal aussi pour les visiteurs. L'ange vient. Il les regarde. Je vais rentrer. Il ne vous trouve jamais en prière. Vous avez des problèmes difficiles. Vous passez par des moments difficiles. Votre problème, pasteur prie pour moi. Pasteur prie pour moi. Les anges de Dieu campent autour de tous ceux qui les craignent. Laissez l'ange venir vous visiter. Aujourd'hui, les anges peuvent nous visiter. Non, qu'on ne vous dise pas le contraire. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Les anges peuvent venir nous visiter. Dans Dieu, dans son peuple, il dit, il y a quelques mois,
Quelqu'un m'a parlé disant, Frère Branham, je vous apprécie en tant qu'homme. Mais votre enseignement au sujet d'un ange qui vient à vous, c'est une erreur. Il a dit, car nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Il a dit, le Saint-Esprit est là. Il dit, après la venue du Saint-Esprit, les anges sont partis. Ils ne viennent pas. Frère Branham dit, ça c'est faux. Ma fille. Ça c'est faux. Frère Branham dit, combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Moi aussi. Mais Frère Branham dit, les anges, bien, celui qui les toucha et qui lui dit d'aller au désert de Gaza, quand il tenait un réveil en Samarie, c'était qui? C'était l'ange. Combien croient que Pierre avait le Saint-Esprit? Il prêchait les sermons à la Pentecôte. Mais pendant qu'il était en prison, non pas le Saint-Esprit, mais l'ange du Seigneur entra et le toucha et le conduisit dehors. Est-ce vrai? L'ange du Seigneur. Combien croient que Paul avait le Saint-Esprit? Quand il était là dans le bateau, qui était juste sur le point de couler, il s'écoula 14 jours et 14 nuits sans étoiles. 14 jours, 14 nuits, sans étoiles, ni lune, ni quoi que ce soit, ni lumière. Paul descendit quelque part dans la cale et pria. Et étant sorti, il dit, ayez bon courage, car l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, m'est apparu. Est-ce vrai? C'est vrai. Croyez-vous qu'ils avaient le Saint-Esprit? Oui. Combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit? Tous les livres de l'Apocalypse lui furent révélés par un ange. J'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage. Jean tomba à terre et essaya d'adorer l'ange. Est-ce juste? Il a dit, garde-toi de le faire. Je suis l'un de tes compagnons de service et celui des prophètes. Adore Dieu. Est-ce vrai? Écoutez maintenant. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée. Est-ce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit? Frère Branham dit, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée. Et a continué. Et continuera avec les anges au service de l'Église. Certainement. Frère Branham est parti, mais les anges sont ici. Frère Branham dit, le seul endroit où les anges séjournent, c'est dans l'église. Les anges de Dieu doivent vous apparaître, doivent vous parler.
C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par les forces, ni par l'armée, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les anges de Dieu doivent vous apparaître, doivent vous parler. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par les forces, ni par l'armée, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les anges doivent parler avec vous, doivent vous apparaître. Les anges de Dieu. Donc vous êtes là depuis que vous avez cru. Aucun surnaturel, aucun ange. Dans la foi de Marie, paragraphe 16, il dit, racontant l'histoire de Marie, il dit Marie, eh bien comme elle prenait le tournant, elle vit cette lumière vaciller. Vaciller. Et en regardant, et alors qu'elle devait passer par un petit passage étroit, là où juste une personne pouvait passer, là se tenait l'archange Gabriel. Ce n'était pas le soleil qu'elle avait vu se refléter. Il l'avait suivi. Il l'a rencontré à un endroit où il l'a attrapé. Là où il serait obligé de le regarder. Et elle le regarda. Et il était couvert d'une lueur. Cela effraya la petite vierge. Et elle saisit sans doute sa cruche d'eau. De ses grands yeux écarquillés, elle regarda l'archange. Vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses que ces choses arrivent. Mais vous pensez à quoi? La Bible dit, ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus des anges, c'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement nous fixions nos pensées sur eux. Mais nous pensons à autre chose. C'est-à-dire au lieu où nous allons, à une certaine émission que nous tenons à regarder, et à un certain achat que nous tenons à faire. Mais les Écritures disent, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand quelqu'un pense à ces choses, il entre dans sa maison, il se met à genoux, il commence à penser à ses grands dieux. Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Quel genre de difficulté j'ai dans ma maison? Envoie un ange qu'il m'explique pourquoi. Mes frères et sœurs, les anges sont des esprits au service de Dieu.
envoyés pour ceux qui doivent hériter le salut. Je ne parle pas de l'adoration des anges, mais les anges sont à votre service. Dieu peut vous les envoyer. Quand vous pensez aux anges, les anges peuvent vous apparaître. Quand vous avez une difficulté, Dieu peut envoyer un ange et vous dire le pourquoi de cette difficulté. Je le crois de tout mon cœur. Parce qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît chaque chose. Dieu a une solution à chaque chose. Lisez l'Ancien Testament. Lisez le Nouveau Testament. Chaque croyant sérieux était toujours en contact avec les anges. L'ange qui parlait avec moi est revenu et m'a dit, voilà la véritable religion. Voilà le véritable christianisme. Pas seulement chanter. Nous sommes en chemin. Très bien. Mais dans ce chemin-là, les anges doivent être avec vous. Regardez les enfants d'Israël. Dieu leur dit, j'envoie mon ange devant toi pour te conduire. Pour te conduire. L'ange le conduisait de l'Égypte vers la terre promise. Et ici, nous quittons la terre vers la gloire. Et le même ange doit nous conduire sur notre chemin. Qu'est-ce le ministère des anges? Frère Branham dit, il priait dans une réunion. Quand il priait, les gens étaient dans une très forte onction. Et il priait beaucoup. Et Frère Branham fait une déclaration. Il dit, j'ai vu un ange qui part de la bouche à une autre avec une coupe d'or pour recueillir les prières des saints. Et Frère Branham dit, sœur, cette sensation que vous avez en vous, c'est la présence des anges à vos côtés. Alléluia. Le surnaturel dans l'église, quelque chose à qui vous parlez et qui vous répond pour confirmer la parole écrite. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de votre détermination. Comme le frère là dont Frère Branham parle, il s'est agenouillé. Il a dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour, on va retrouver mes os ici. Oh Dieu, si tu n'envoies pas ton ange me dire le pourquoi de ces choses, je ne me relève pas d'ici, sinon on va retrouver mes os ici. Quand vous avez une telle détermination, Dieu est obligé de vous répondre. Association avec les anges, en communication avec le monde invisible.
Le monde invisible, ce n'est pas seulement les sorciers. Le monde invisible, c'est là où il y a les anges, les êtres angéliques, là où il y a la foi, là où il y a l'atmosphère, là où il y a le vrai christianisme, là où vous revenez frais. Parce que quand les anges vous rencontrent, ils vous fortifient. Je n'ai jamais vu un ange qui a rencontré quelqu'un pour lui donner la peur. L'ange dit toujours, ne crains rien, ne crains rien. Il a dit à Frère Branham, ne crains rien. Je suis envoyé de la part de Dieu pour t'expliquer pourquoi votre vie particulière, quand vous avez une situation difficile, l'ange viendra, il vous mettra la main sur l'épaule, il vous dira, ne craignez pas, Dieu connaît cette situation. Alléluia. Quand vous avez perdu quelque chose, comme mon frère, tu m'as téléphoné pour ta moto qu'on a extorquée. Quand tu pries, l'ange vient, il te touche à l'épaule, il te dit, ne crains rien. Dieu sait pourquoi tu as perdu cette moto. Alléluia. En contact avec le monde surnaturel, en contact avec les anges, en contact avec Dieu, en contact avec le surnaturel. L'ange qui parlait avec moi revint et me dit, il était en communication avec le ciel, il était en communication avec le monde invisible, il était en communication avec Dieu lui-même. Quel genre de chrétien êtes-vous? Vos prières sont toujours des petites prières. Vous n'avez pas de prières intenses. Vous n'avez pas de prières arrogantes. Vous n'avez pas de prières de défi. Oh, vous dites toujours, Dieu connaît. Dieu connaît. Non, frère. Vous vous cachez derrière Dieu connaît. Combattez les combats de la foi. Arrachez la chose. Et réprimez les diables. Dites au diable, j'ai besoin que tu relâches ta main sur moi. Les diables relâchera la main. Mais il faut que toi-même tu sois en contact avec le monde invisible. Oh, alléluia. Frère Branham me dit, j'ai vu dans une réunion les démons. Il dit, quand je chasse un démon, il s'appelle un autre au secours. Alors il dit, c'est que les démons font. C'est que les démons font. C'est ce que les anges font. Quand il y a une situation difficile, les anges appellent au secours. Alléluia. Ils vont appeler au secours. Il va appeler notre ange. Il dit, viens mon frère, secourons telle personne. Il est dans des cas difficiles. Moi seul je ne peux pas tenir. Les anges de Dieu, ils sont au service des enfants de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Être en association avec les anges. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Votre Père sait. Ne craignez rien. Je suis venu pour vous fortifier. Et regardez l'importance des anges.
Même Jésus, quand il était en Gethsémani, lui-même qui était Dieu, la divinité dans la chair, le plein Dieu, quand il était en Gethsémani, il priait, il affaiblissait. Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Oh mes frères, que les anges de Dieu vous visitent dans vos maisons, dans vos travail, que vous puissiez les rencontrer partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Les anges de Dieu. Oh, il était en association avec les anges. Il était en association avec le surnaturel. Oh, le surnaturel le visitait. Le surnaturel parlait avec lui. Il avait une prière qui secouait le trône de Dieu et qui amenait Dieu sur la terre. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Est-ce que vous avez un cantique à ce sujet? Les anges de Dieu, ils descendaient et ils visitaient son Père. Dieu visite son Père. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son Père. Et comment Dieu visite son peuple? Il leur envoie un ange. Alléluia. Alléluia. J'étais avec toi. Promesse, c'est belle qui soutient ma foi. La sombre vallée.
Louons tous ensemble le Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Jésus, sonde-moi, Seigneur. Jésus, sonde-moi. Sonde-moi, chaque